à peine 10 heures et nous sommes déjà sur le terrain du côté de Laigny-en-Belin pour cette course du Tractocross, la 30e édition. Je suis avec Monsieur Martineau qui est l'organisateur de cet événement. Bonjour, pardon. Bonjour, Comment ça va bien? C'est la fatigue du samedi soir. Ouais, c'est la fatigue. Bonjour Monsieur Gélo, vous êtes le président du NTC. C'est quoi le NTC? C'est National Tractocross. C'est-à-dire qu'on est un groupement des associations, on est environ 25 tracteurs dans le groupement du National Tractocross. C'est-à-dire que vous organisez régulièrement ce type d'événement un peu partout en France? Oui, on va partout en France où qu'on nous demande pour courir. Cette année, on va dans 3 départements, on va dans le 49, on va dans le 79 et on va à Puy-en-Velay qui est le, je sais plus combien, en Puy-en-Velay. Comment ça se passe ce matin? Là, il est à peine 10 heures. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de la journée? Ça commence à 10 heures vraiment? Ouais, les chronos, on a les chronos là, c'est les essais libres. Et après, il y a les chronos là, à 10 heures. Et après, première compétition vers 11 heures. On va démarrer vers les 11 heures, 11h30. On démarre la première manche. Et il y a combien de tracteurs du coup, de tractocross qui sont en compétition aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 22 tracteurs et on va faire 8 manches de 15 minutes plus 2 tours. Et donc la finale aura lieu à quelle heure à peu près? Vers les 17h30 à peu près. Et donc ça ramène du monde chaque année cet événement ici même à Laigny-en-Belin. C'est un événement important pour la commune, vous qui êtes l'organisateur de cette association sportive. Ça attire du monde, hein, ça attire beaucoup de monde quand même. Tous les ans, on a beaucoup de monde qui reviennent tous les ans. Ils aiment ça, des passionnés. Hein. Des passionnés du tracteur, évidemment. Et vous aussi, vous êtes un grand passionné, évidemment, de tout ça. D'obligé, sinon on ne serait pas dedans. Et puis vous n'êtes pas qu'un passionné, puisque avant, vous étiez un des conducteurs de tractocross et vous avez votre propre tractocross. Ouais, on a notre propre tracteur, le numéro 22. Bon, je sais pas, on ne devrait pas nommer, mais bon. Ici, on a le 22, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on court. Hein. Et si je crois, c'est le fiston aujourd'hui qui a pris la relève. C'est les jeunes, il faut laisser ça aux jeunes parce que quand on a 65 piges, c'est cassant. Hein. Et est-ce qu'on a peur du coup pour son fils? Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Parce que je me dis, c'est des tracteurs qui sont rapides quoi. C'est des bons pilotes, on a des bons pilotes partout sur tous les tracteurs. Puis les tracteurs sont contrôlés, aussi bien freinage que tous les ans les tracteurs passent au contrôle. On a passé là il y a 15 jours là, je contrôle. Et tout véhicule qui freine pas, qui n'est pas dans les normes demandées, on a un cahier des charges pour l'entretien de nos tracteurs. Hein. Et du coup, les tracteurs de base sont complètement modifiés. Oui. C'est quoi qui est modifié sur ces tracteurs? Souvent, on modifie un peu les pompes, on a mis des turbos sur certains tracteurs, et puis après, on améliore surtout tout ce qui est train avant pour éviter de sauter surtout. Beaucoup le train avant, les gens sont en train de réfléchir pour trouver des solutions sur le train arrière, mais bon, on va limiter un peu des fois l'évolution aussi quand même, parce que le train arrière, on ne sait pas comment ça peut se comporter après. Et ça peut aller à combien au maximum en termes de kilomètres/heure? La vitesse, c'est pas tellement facile à voir parce que comme vous regardez, il n'y a pas beaucoup de lignes droites. C'est surtout plus de la puissance qu'on a pour bien repartir dans les virages. On n'a qu'une petite ligne droite, donc je ne sais pas en bout de ligne droite combien ils peuvent aller, mais ça va peut-être aller à 40, 45. Hein. Mais surtout, ils ont plus de puissance pour partir. Parce que j'ai vu des fois, on faisait des départs arrêtés, camion et tracteur cross, et le tracteur démarrait beaucoup plus vite qu'un camion cross. C'est surtout le plus de la puissance au démarrage qu'on a. Mais en vitesse, on n'a pas beaucoup de grande vitesse. Il y a carrément des équipes qui ont des bureaux d'études, c'est ce que vous m'expliquez, pour travailler sur ces tracteurs, notamment Classe, c'est ça? Ouais, je sais que Classe travaille beaucoup là-dessus pour essayer d'améliorer. Je pense que même pour eux, ça leur améliore pas mal de trucs au niveau de la tenue, même sûrement, je pense que pour du matériel, voir comment la fiabilité du matériel, je pense. Et on est bien d'accord, c'est qu'une pratique amateur pour tous les gens qui sont là, c'est pas professionnel. Non, c'est des amateurs. Que des amateurs, pas de professionnels. Bah voilà ce qu'on peut voir là pour l'instant. On va aller faire un petit tour du stand, si vous voulez bien. On va aller voir tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses à voir, bien évidemment. Vous venez avec moi? Vous aurez la possibilité de le voir par vous-même. On est en direct des stands, évidemment, à Laigny-en-Belin avec Monsieur Gélo, toujours pour ce tractocross. Et là, on voit évidemment ces tractocross qui sont juste là, prêts à partir. Et on va aller voir un tout jeune team manager. Bonjour. Alors Frédéric, bonjour. Donc team manager, ça consiste en quoi? C'est la première fois que vous le faites, c'est ça? C'est ça, première année. Ça consiste à gérer un petit peu le déroulement de la course, les départs, sortir au stand, voilà.
Donc il faut gérer évidemment pour que la course se passe au mieux et qu'on gagne évidemment cette compétition. C'est le but, ouais. Vous le faites de manière professionnelle non, ou amateur, du coup c'est en plus d'un travail que vous êtes ici? Totalement bénévole, ouais. En plus d'un travail, ouais. Et c'est une grande passion de faire ça? Bon, bah, moi, c'est tout nouveau, c'est une grande passion surtout pour nos pilotes. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter du coup ce tracteur numéro 60? C'est quoi ses spécificités, ses particularités? Sur quoi vous avez travaillé pour le rendre comme un tractocross compétitif ce matin? Ce matin, on a eu déjà des petits soucis un petit peu électroniques. Après, c'est plus nos mécanos qui connaissent les spécificités du moteur. On va aller les interroger du coup. Bonjour, faites partie aussi de l'équipe? Ouais, un petit peu bénévolement, ouais. En ce qui me concerne, je m'occupe spécifiquement de la partie électrique du tracteur. D'accord. Et il y a du gros travail à faire sur un tractocross du coup sur la partie électrique? C'est comme dans tout sport mécanique, la partie électrique c'est une partie très importante avec les vibrations. Il faut des bonnes connectiques, des faisceaux bien passés, bien attachés. Mais dites-moi, il faut des connaissances pour ça. Vous faites quoi à côté pour connaître tout ça, toute cette électricité, cette connectique? C'est-à-dire que moi, professionnellement, je suis électricien automobile, donc il n'y a pas trop de secrets en ce qui me concerne. Bon super, on va aller voir un peu le reste de l'équipe, on va monter là-haut, on va aller voir ce qui se passe là-haut. Alors là on a quoi? On a les... Bonjour. Bonjour. Vous allez courir ce matin, cet après-midi? On va voir selon les qualifs. Ah oui, jusqu'à ce soir 17h pour évidemment la finale. Tout à fait, ouais. Du coup, on va voir, là on va partir en qualif et puis on va voir quand est-ce qu'on roule après en course. Vous avez l'habitude du coup de faire ça, de concourir? C'est la première année, ouais, c'est la première année que je roule, c'est le départ, on essaye quoi, voir comment ça va le faire, on va bien voir. Puis là on a un confirmé à côté quoi. Alors du coup, il faut carrément une minerve du coup pour... C'est mieux? Ouais, ça permet d'absorber plus les chocs, au moins on a la tête qui tient. Ça évite de trop se balader et de se décontracter un peu plus sur le tracteur. Qu'est-ce qui est le plus compliqué du coup? C'est de manier l'engin, de gérer la course? De passer à travers les trous sur la piste qui évoluent perpétuellement, de se tenir sur le tracteur et surtout éviter de le coucher. Mais est-ce que ce matin du coup c'est une bonne piste? Elle est assez sèche, il a plu un tout petit peu ce matin. Est-ce que c'est des bonnes conditions? Est-ce que c'est des conditions optimales pour concourir ce matin? Après les conditions on fait toujours avec la piste, chaque piste a ses caractéristiques. Là ce matin ça va, c'est pas trop défoncé, ça va. Donc du coup vous allez vous tournez à 3 dans les conducteurs, ouais. C'est ça? Comment ça se passe? Il y a des arrêts au stand pour changer de conducteur. Ça dure combien de temps une course aussi? Alors l'épreuve est en 8 manches, chaque tracteur a 4 manches à opérer. Et une manche c'est 15 minutes plus 2 tours avec un changement de pilote obligatoire. D'accord, donc on repasse au stand, on change de pilote et c'est reparti. Voilà, c'est ça. Donc là aussi c'est l'équipe qui doit évidemment gérer pour que le changement se fasse très rapidement. Très très vite, ouais, voilà, c'est ça. Donc on n'est pas loin des 24 heures du Mans, des grandes courses automobiles dans l'organisation. Effectivement, il faut aller vite parce que on est dans la concurrence, va toujours de plus en plus vite. Donc si on veut essayer de jouer une place au classement, faut aller vite dans les stands, faut aller vite sur la course. Faut avoir une bonne équipe pour que la machine soit en état de fonctionnement correct. Donc c'est toute une équipe, tout un team qui travaille autour de tracteurs. Et vous avez l'habitude du coup de faire ce genre de course? Parce que là j'ai un novice. Vous du coup c'est une habitude de faire ce genre de course ici même à Ligny-en-Belin? Ligny-en-Belin c'est la course qu'on a toutes les années, on commence par Ligny-en-Belin. Et pour ma part ça fait 8 ans que je suis pilote sur le tracteur. Donc on commence à connaître le fonctionnement, à connaître la piste, voilà. Mais comme on évolue tous les années, le tracteur il évolue tout le temps, donc on change tout le temps de technique de course, voilà. Il y a toujours de la nouveauté. Bon je vais vous laisser parce que du coup ça va bientôt démarrer. On est avec vous, donc on suit évidemment, vous suivrez sur MTV, l'équipe numéro 60 évidemment, on est avec vous. On vous soutient. Donc c'est quelle équipe exactement? Je vous ai même pas demandé le nom de l'équipe. TCY. Le TCY, et c'est quoi le TCY? Tractocross Ivréen. Ivréen, donc de Ivry-l'Évêque. Tout à fait. Ok. Même pas. L'origine des tracteurs est d'Ivry. Et donc le tracteur il appartient à qui exactement? À l'association. Eh ben écoutez, on vous soutient et puis bonne course à vous et puis on vous suivra tout au long de cette journée et je l'espère jusqu'à 17h. Merci, à plus tard et nous on se retrouve dans quelques instants. On va aller faire un tour du côté des petits qui eux aussi ont droit à leur course avec les petits tracteurs et peut-être que je vais pouvoir essayer d'en faire, on va voir dans quelques instants, à tout de suite.
Eh bien c'est parti, on est sur le petit circuit, vous voyez, avec les enfants qui eux aussi ont droit à leur course avec leur petit tracteur. Alors ça c'est des pilotes en devenir qui sont sur ce petit circuit. Ouais, je pense que c'est les futurs pilotes qu'on aura bientôt sur nos tracteurs. Donc là aussi c'est des tracteurs qui sont modifiés évidemment dans une moindre mesure, j'imagine. Ouais, je pense que les papas s'amusent à bricoler aussi un peu comme ils font avec le gros, leur petit tracteur pour que leur enfant aille le plus vite possible, je pense. Donc voilà, donc c'est la course qui a lieu à chaque fois dès qu'il y a une petite pause sur la compétition officielle, et ben les petits vont pouvoir tourner. Ouais, c'est ça. Dès qu'on nous arrête, ben les petits ils prennent notre relais pour qu'il n'y ait pas de temps mort, comme ça tout le monde ça court toujours. Donc là il n'y a pas de compétition par contre pour eux. Oh, je pense qu'ils se font une petite compétition juste comme ça entre eux, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas vraiment de premier, deuxième et troisième. Hein. C'est pour le plaisir comme on dit. Voilà, c'est vraiment pour leur plaisir. Bon, on va essayer d'interroger un des enfants qui est là et qui attend son tour. On va aller l'interroger. Bonjour, ça va? Bonjour, Tu t'appelles comment? Adam. Ça va Adam? Oui. Alors là tu attends quoi? Tu attends de passer, de récupérer un des tracteurs pour à ton tour conduire? Oui, on fait des changements de pilote avec mon cousin sur le 26 là-bas. On fait 5 tours chacun et après on change de pilote. Et toi tu as l'habitude du coup de conduire ce genre de tracteur ou c'est la première fois? Oui, j'en ai fait l'année dernière et je fais du tracteur à la maison aussi. D'accord, et c'est papa qui a modifié le tracteur pour que tu puisses concourir ce matin, que tu puisses tourner? Non, c'est mon tonton qui est là-bas. Ah ok, bon, on va aller voir le tonton alors après. Et t'as envie toi plus tard de devenir un de ces professionnels, ces conducteurs qui font la compétition, de devenir un grand et d'être sur le grand circuit juste à côté? Oui. Bah merci en tout cas Adam. Il est où ton tonton? On va aller le voir du coup. Juste là. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Loïc. Loïc, bonjour Loïc. Vous êtes le tonton de Adam, c'est ça? Et donc vous avez modifié le tracteur pour les faire tourner tout au long de la journée. Ouais, il était déjà modifié et bon, il y a des petites réparations à faire, des trucs comme ça parce que ça casse quand même. C'est vrai, ça casse même pour les petits. Ouais, parce que ça saute dur quand même. Et puis les pilotes, ils aiment bien que ça tourne et puis voilà. Donc il y a toujours de la mécanique à faire. Et vous, c'est une passion aussi évidemment, les tracteurs, le tractocross, la mécanique. Oui. On le voit dans les yeux et le regard. Oui. Donc vous gérez les petits ce matin? Oui, tout le temps. Donc là, il y a un changement, donc il faut y aller et puis ça se passe bien. Quand ils ont l'habitude, ça va. Par contre, ils vont passer là. Ah, ils vont passer juste à côté de nous, donc on va reculer pour voir évidemment tout ce changement de pilote chez les petits. Et c'est parti, Adam est parti à nouveau pour sa course. Alors juste on fait un petit point, monsieur Gélo, je vous récupère combien de bénévoles ce matin qui sont ici sur ce terrain de Laigny-en-Belin? Environ 80-90 bénévoles à peu près. Beaucoup de bénévoles. Est-ce que c'est compliqué de mobiliser autour d'un événement comme ça ou c'est quand même plutôt facile sur ce genre de manifestation populaire? C'est toujours compliqué d'avoir des bénévoles quand même. C'est toujours compliqué parce que les gens aiment bien regarder la course, donc on a quand même du mal à toujours trouver des bénévoles quand même. Mais bon, en faisant à plusieurs appels, on arrive à trouver du monde dans les familles et tout ça quand même. Eh bien merci monsieur Gélo de nous avoir accompagnés dans cette découverte du tractocross de Laigny-en-Belin et on va vous laisser évidemment dans cette journée évidemment chargée. Merci d'être passé, merci, c'est gentil, et puis merci à tout le monde. Merci à tous les bénévoles déjà, et puis je remercie tout le monde pour la journée qu'on va passer. Merci. Et on remercie aussi évidemment monsieur Martineau qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure, qui est l'organisateur aussi de l'événement et qui est déjà évidemment sur le terrain et qui s'occupe de toute la manifestation. On se retrouve nous dans quelques instants, à tout de suite.